Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fête les 10 000 abonnés sur cette chaîne, je m'y attendais pas du tout, je pensais pas qu'elle allait prendre comme ça si rapidement et que autant de nouvelles personnes allaient découvrir cette chaîne en quelques mois. Je suis super excitée pour cette chaîne, j'adore faire des vidéos en français et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je trouve ça trop cool qu'il y ait une communauté francophone pour ça. Vu qu'il y a plein d'entre vous qui sont nouveaux ici, plein d'entre vous qui me connaissent pas forcément, qui savent pas grand chose sur moi en fait au final, et sur ma vie, mon parcours, etc. Qu'il y en a plusieurs qui ont demandé que je fasse une foire aux questions, donc un Q&A. Et sur Instagram, vous m'avez envoyé plein de questions. Donc voilà, je vais essayer de répondre au plus de questions possibles dans le moins de temps possible. Et voilà, donc c'est parti. Quel âge as-tu et où est-ce que tu habites? Alors j'ai 23 ans, je vais avoir 24 ans cette année, dans quelques mois. Et j'habite en Suisse, j'habite près du lac Léman. Avec qui est-ce que tu habites? Alors j'habite chez mes parents, mais j'habite pas chez mon copain, mais je suis aussi souvent chez mon copain David. Et donc en fait je fais un peu moitié-moitié environ dans la semaine. Mais voilà, ça dépend des semaines, ça change un peu souvent, mais officiellement je vis chez mes parents actuellement. Quel est le meilleur blender pour une personne selon toi? Alors moi j'ai un Omni Blend V. Je l'adore, il est trop bien, il coûte pas cher comparé au Vitamix et je crois que c'est le même moteur. Je pense qu'il y a quelques trucs où le Vitamix est légèrement supérieur, mais par rapport à la différence de prix, clairement en Suisse un Vitamix ça coûte je sais pas 1000 francs, 800, 1000 francs et un Omni Blend je l'ai payé moins de 300 francs, donc clairement ça vaut super la peine. Je vais le mettre dans la barre d'infos parce que ça fait des années que je l'ai et je l'adore, il est trop bien. Des conseils, exercices pour quelqu'un qui voudrait se mettre au sport. Alors ça dépend quel genre de sport tu as envie de faire, mais clairement il faut que tu fasses quelque chose qui te plaise. Si ça t'aide à être motivé, à avoir un rythme et une certaine routine, inscris-toi dans un club, va avec une copine. Enfin c'est vraiment, je pense qu'il est hyper important, c'est aussi le côté social du sport. Surtout pour commencer au moins, c'est vraiment beaucoup plus facile, j'ai trouvé personnellement, d'être dans un club ou de m'entraîner avec des amis ou même ma famille. Pour rester motivé et que quand t'as pas envie de faire du sport, ben t'es cette personne qui va dire non mais allez viens avec moi on y va. Donc voilà, ça c'est vraiment mon meilleur des conseils. Est-ce que tu travailles full time en tant que youtubeur? Oui, alors c'est mon job à 100% maintenant. Il y en a plusieurs qui ont demandé aussi qu'est-ce que tu as fait comme études. Alors j'ai étudié pendant 3 ans à Berlin, j'ai fait un bachelor en cinéma et je viens de finir là au mois de mai. Et voilà, après 3 ans d'avoir vécu à Berlin et 2 ans avant ça où j'ai beaucoup voyagé, je suis revenue en Suisse, donc depuis ce printemps, ça fait que quelques mois et depuis que je suis revenue en fait YouTube c'est devenu mon job à temps plein. Si je devais choisir entre le cyclisme, le yoga et la course, alors ce serait la course parce que j'aime bien la simplicité de juste enfiler une paire de baskets et sortir de chez moi ou d'aller courir dans la montagne. Enfin je trouve que c'est un sport que personnellement il m'apporte beaucoup. Enfin ça me fait du bien quoi. J'adore le vélo et là j'adore le yoga, en fait j'adore pouvoir changer. Mais si je devais choisir qu'un, ce serait la course. Tu as commencé le sport à quel âge? Alors j'ai commencé à skier quand j'avais 2 ans, donc clairement j'ai toujours fait du sport. Je suis née dans une famille qui était super sportive, donc j'ai toujours été active. J'ai fait 7 ans d'équitation quand j'étais plus jeune, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait plein de randonnées en montagne avec mes parents, j'ai toujours fait du ski, du snowboard. Et puis à l'âge de 14 ans, 13-14 ans j'ai commencé la course à pied et à l'âge de 15 ans j'ai commencé le triathlon et voilà. Et là depuis 5 ans, donc depuis l'âge de 18 ans j'ai commencé le yoga. Donc voilà, je dirais là mes sports principaux en ce moment c'est vraiment la course, le vélo et le yoga. Quel est selon toi le plus bel endroit à visiter en Suisse? Il y en a plein mais bon après moi c'est clair que je suis un peu biaisée parce que j'adore la région d'où je suis.
Mais je pense que clairement Zermatt c'est un peu un must go si tu vas en Suisse. Si tu devais ne manger plus qu'un seul aliment pour le reste de ta vie, lequel choisirais-tu? Ce serait sûrement un fruit, mais lequel? La papaye peut-être, j'adore les papayes. Pourquoi as-tu décidé de commencer YouTube? Alors au début, bon, j'avais un compte Instagram déjà depuis 2-3 ans et puis j'avais des amis qui étaient sur YouTube et qui m'encourageaient à fond. Ils étaient là, mais ce que tu fais Chloé en ce moment, parce que c'était pendant mes années de voyage et un peu d'échange à l'étranger. Ouais, enfin, il y a tous mes potes qui étaient sur YouTube, ils me disaient mais vas-y, tu devrais trop commencer YouTube, ça marcherait trop bien, t'as déjà une communauté sur Instagram. En plus tu voyages, c'est trop cool, enfin genre ça va te faire un méga souvenir. Et ça m'a pris quand même une année un peu à attendre et à me dire non mais tu sais pas comment faire, blablabla. Et finalement en 2015 je me suis dit allez vas-y, j'étais à Tahiti à ce moment-là et ouais, j'ai commencé YouTube un peu comme ça, c'était vraiment pour documenter mes voyages et parler de mon mode de vie en fait. Quel principe et valeurs tu ne partages pas avec David? Alors je pense qu'au niveau des valeurs et des principes fondamentaux, on est assez sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression. Je pense que pour lui, enfin il y a des choses qui sont beaucoup plus ancrées chez moi parce que ça fait des années par exemple que je suis végane. Pour moi c'est beaucoup plus ancré alors que pour lui c'est quelque chose d'encore assez nouveau pour lui et il n'est pas végane, pas 100% végane. Même s'il pense qu'au fond, genre clairement c'est la meilleure solution, il a besoin de plus de temps pour transitionner alors que moi je suis plutôt du genre de personne à switch du jour au lendemain. Lui c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de s'informer, qui a besoin de prendre son temps pour prendre une décision comme ça. Et aussi je pense clairement il a encore pas fait la connexion et peut-être qu'il la fera jamais, je sais pas. Mais pour moi, genre, au niveau voilà, du véganisme, c'est quelque chose que je me pose plus la question. Pour moi, c'est pas une option de manger des produits animaux. Alors que pour lui, c'est pas encore tout à fait le cas. Mais voilà, au niveau de l'environnement, de ce qu'on fait pour l'environnement, je trouve qu'on est assez sur la même longueur d'onde. Au niveau de tout ce qui est consommation, mode et habits, enfin, c'est pas un grand consommateur, donc voilà, en général, je trouve que voilà, on a quelques différences, mais pas des valeurs fondamentales qui sont complètement différentes. Qu'est-ce que tu penses des gens qui mangent des œufs de petits producteurs responsables et poulaillers personnels? Donc ici, je connais une fille qui est végane, qui a son poulailler chez elle et qui est végane, mais qui mange les œufs de son poulailler. Alors personnellement, moi je vois absolument pas le problème avec ça, enfin tant qu'elle se sent bien avec ce qu'elle fait, ou enfin n'importe qui, tant que vous vous sentez en accord avec ce que vous faites, je vois absolument pas où il est le problème. Moi personnellement, je vois pas l'intérêt de manger des œufs. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque dans les œufs dans mon alimentation, j'ai absolument tout ce qu'il me faut. Et j'ai pas envie de manger des œufs, enfin ça me dégoûte. Donc voilà, au niveau éthique, oui clairement les poules elles sont pas maltraitées. Après au niveau physiologique, est-ce qu'on est vraiment fait pour manger les œufs d'un autre animal, d'une autre espèce? Personnellement je pense pas. Donc voilà, ça c'est juste mon opinion, mais chacun fait ce qu'il veut, hein. Comment fais-tu pour maintenir une hygiène de vie aussi exemplaire? Je pense que j'ai un caractère assez fort, je suis très disciplinée, presque perfectionniste parfois. Et après je pense que clairement les gens ils se font une idée de mon mode de vie qui est très exemplaire. Bon déjà ça fait des années comme j'ai dit que je suis végane, ça fait 6 ans que je suis végane, que je m'intéresse à un peu tout ce mode de vie. Et en fait au cours des années j'ai à chaque fois appris des nouvelles choses que je pouvais améliorer dans ma vie, ou des choses que simplement je me suis rendu compte ça me faisait du bien, ou que c'était en accord avec les valeurs et ça avait du sens et que j'ai appliqué au cours de ces années pendant ma vie. Bien sûr j'ai pas tout appliqué du jour au lendemain, et je pense aussi que clairement les réseaux sociaux on idéalise vraiment les personnes. Enfin pour moi je suis une personne comme tout le monde dans le sens que enfin je mange pas tout le temps sain, je fais pas tout le temps du sport,
Je veux dire, ça m'arrive d'aller manger au resto, de manger chez des amis ou d'avoir envie de manger une pizza congelée vegan. Enfin genre, vraiment, je suis pas quelqu'un qui a une obsession là-dessus. Après, j'aime me sentir bien avec ce que je fais et avec mes habitudes. Et c'est clair que je pense aussi pour le métier que je fais, le fait d'être indépendante et de travailler depuis la maison, j'ai besoin d'une certaine discipline, sinon je pourrais pas faire ce genre de métier. Donc voilà, c'est quelque chose qui se retrouve un peu dans les autres parties de mon mode de vie, je pense. Quel livre de développement personnel recommandes-tu? Alors pour les livres, je vais faire une vidéo à part parce qu'il y en a plusieurs et puis je lis beaucoup en anglais, donc voilà. D'autres chaînes en français que tu suis et qui t'inspirent? Alors il y en a deux et les deux elles s'appellent Colline. Je vais les mettre dans la barre d'infos. Une c'est Colline de Et pourquoi pas Colline. Et je pense que vous la connaissez, elle est super connue et j'adore sa chaîne. Enfin elle est vraiment trop cool comme fille. Et une autre c'est Colline BLF je crois. Enfin je les mettrai les deux dans la barre d'infos. Franchement c'est deux créatrices que vraiment j'adore. Mais je regarde très peu de youtubeuses françaises. Ah et puis les recettes de Lloyd Lang, ça aussi. Arrivais-tu à concilier fac et voyage? Alors oui, bon, j'ai pas énormément voyagé pendant mes 3 ans à Berlin, mais je dois dire que là par exemple pendant la dernière année, j'ai pu beaucoup voyager pour mon projet, parce que mon projet nécessitait des voyages, et aussi parce que c'était la dernière année, on travaillait chacun indépendamment sur notre projet, et donc j'ai eu la possibilité de bouger plus. J'étais dans une école privée, on était des petites classes et on avait un horaire plus ou moins flexible, donc j'avais pas mal de temps libre et ouais, voilà. Après je pense que c'est pas possible avec n'importe quel programme, mais personnellement j'ai pu voyager. Et puis si t'es dans une uni ou une fac qui propose Erasmus ou des stages, tu peux toujours le proposer de faire ça à l'étranger. C'est une bonne méthode de pouvoir voyager et aller à l'étranger pendant que tu es en train d'étudier. Comment se sortir d'une situation où se sent coincé, stagnant? Et bon, déjà se rendre compte qu'on est dans cette situation, accepter le fait qu'on est dans cette situation et accepter le fait que peut-être c'est ce qui est de mieux pour nous maintenant et qu'on est obligé d'être là pour se rendre compte déjà que ça va pas et qu'on n'a pas envie de rester dans cette situation. Je pense qu'on peut toujours apprendre, peu importe où on est. Et personnellement, même moi à Berlin, quand j'étudiais, il y avait eu des périodes où clairement j'avais l'impression de stagner, d'être coincée là-bas et de pas pouvoir partir alors que j'avais pas forcément envie de rester à Berlin. Mais voilà, je savais que c'était comme ça, que j'avais pris cette décision et que j'allais stick to it jusqu'à la fin et voilà. Et je pense voilà, d'accepter et d'essayer de prendre tout le positif de ce qu'on peut de la situation dans laquelle on est, c'est le plus important. Mais après aussi de pas se reposer sur ses lauriers et se dire oh non mais ça va changer tout seul. Si dans ta vie il y a quelque chose qui te convient pas, tu te rends compte que ça mène nulle part, il faut réagir, il faut pas rester là sans rien faire. Avant d'aller à Berlin, j'avais commencé des études en Suisse et j'ai arrêté en cours de route parce que je me suis rendu compte très rapidement que c'était absolument pas ce que je voulais faire. Et voilà, pour moi c'était contre-productif de rester là-bas et j'ai arrêté en cours d'année et je suis partie voyager. Et au final, je suis super contente d'avoir fait ça parce que j'ai pas perdu trop de temps et puis ça m'a rendu compte de qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Et c'est pour ça qu'ensuite je suis allée à Berlin faire des études de cinéma. Quelles sont les choses à faire pour déménager à l'étranger et trouver un logement ou un job? Enfin, rechercher sur internet, contacter des gens dans le pays. Si tu as des connaissances, ça aide vraiment. Donc checker un peu quels sont les sites principaux dans l'endroit où tu veux aller pour rechercher des apparts et des jobs. Où trouves-tu l'inspiration pour tes vidéos? De vous, parce que vous me donnez tout le temps plein d'idées, vous me posez des questions super intéressantes, donc je m'inspire en fait de ce qui vous intéresse et aussi ce qui m'intéresse à moi. Je m'inspire d'autres créateurs aussi, de ce qu'ils font. Des conseils pour augmenter sa visibilité sur Instagram. Alors personnellement quand j'ai commencé Instagram c'était en 2013, donc clairement Instagram c'était pas du tout ce que c'est maintenant. Je pense que vous l'avez déjà entendu et si vous avez été sur Instagram en 2013 vous le savez. Moi personnellement je pense que mon Instagram il a plus de visibilité actuellement comparé à avant, enfin comparé aux années où justement je stagnais un peu sur Instagram.
uniquement grâce à YouTube, donc grâce à vous qui regardez mes vidéos et qui aimez ce que je parle et qui voulez en savoir plus sur ma vie, sur ce que je partage. Et donc vous me suivez sur Instagram. Donc clairement ma chaîne YouTube en anglais et ma chaîne YouTube en français, je pense que c'est principalement de là où viennent mes nouveaux abonnés et plus de visibilité sur Instagram. Et après automatiquement si j'ai un engagement assez élevé sur Instagram, Instagram est plus propice à repartager mes posts ou je ne sais quoi. J'ai jamais fait de post sponsorisé donc je peux pas dire si ça marche ou pas, mais j'imagine que quand même oui. Et puis sinon ben voilà, faire des photos de qualité, avoir une certaine consistance, écrire des captions intéressantes, essayer d'apporter quelque chose en fait à la personne qui vous lit, une certaine valeur en fait à ce que vous produisez et ce que vous mettez en fait en ligne sur les réseaux. Et aussi l'utilisation des hashtags, des tags, ça peut aider. As-tu des conseils pour se lever tôt et facilement au matin? Alors clairement en ce moment j'arrive quand même à me lever tôt. Je sais pas ce que t'entends par tôt, mais je galère quoi. Je suis pas du matin en ce moment, je suis super fatiguée et j'ai de la peine à me coucher avant 11 h du soir. Pour moi c'est assez tard, mais bon ça a été un peu comme ça pendant les dernières années et ouais je galère pour me lever le matin, mais je pense que c'est important de... Enfin je remarque que quand je me lève rapidement et que je sors de mon lit rapidement et que je vais me brosser les dents, je bois, que je m'active, ça me réveille quoi, au lieu de... Si je reste au lit et que j'éteins mon réveil et que je me rendors, là c'est foutu, après je suis KO. Est-ce que tu as des tatouages et penses-tu en faire? Alors non, j'ai pas de tatouage et je trouve que des fois les tatouages ça peut être super joli, mais moi je suis le type de personne à vraiment me lasser. Je pense pas que les tatouages c'est une très bonne idée pour moi. Voilà, j'ai eu pensé mais jamais vraiment concrètement. Et là actuellement c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire prochainement, donc voilà. Quelle est la meilleure façon selon toi d'apprendre une langue? D'avoir un copain ou une copine qui parle une autre langue. Je pense que c'est pas forcément la meilleure, mais c'est clairement la plus facile, et la plus rapide. Donc non, je pense que c'est vraiment bien de pouvoir, si tu peux rencontrer quelqu'un qui parle une langue étrangère et parler que cette langue avec cette personne, tu vas apprendre super facilement. Bien sûr que ça se décide pas forcément, donc à part ça, aller dans le pays directement et puis pratiquer, vraiment pratiquer. Comment ne pas couper sa frange trop courte? Alors déjà il faut pas couper, je suis pas du tout une coiffeuse donc je me sens pas du tout à l'aise de partager là-dessus, mais un truc que je peux dire c'est vraiment ne pas couper sa frange quand on a les cheveux mouillés, vraiment il faut avoir les cheveux secs, parce que si vous voulez couper quand ils sont mouillés, une fois qu'ils vont sécher ça va reprendre du volume et votre frange elle va remonter et ça va être affreux, donc vraiment pas couper la frange quand elle est mouillée. Puis vraiment y aller petit à petit quoi, pas tout couper d'un coup. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine je vais poster ma vidéo sur ma routine de cheveux, donc si ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner et voilà, je te dis à la prochaine. Ciao!